j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui, essai monégasque, essai masqué. On est là pour un essai exceptionnel grâce à Racing Partners Monaco. Aujourd'hui, on va essayer l'AMG GT Black Series. AMG, c'est 3 lettres que vous connaissez forcément, mais vous savez pas forcément ce que ça veut dire. AMG, c'est Aufrecht, Melcher, Großes Spar. Le premier mot, c'est le nom d'un employé de Mercedes-Benz qui a fondé AMG avec son associé Melcher, et Großes Spar, c'est son lieu de naissance. Donc AMG, c'est désormais la marque sport, c'est plus juste un département de tuning de Mercedes, c'est une marque à part entière qui produit des bolides. L'AMG GT, elle existe depuis 2014, elle est sortie avec 472 chevaux, je vais revenir sur la puissance, ça a un petit peu changé. Et là, on est sur la Black Series. Black Series, c'est un badge, c'est un blason qui est apparu en 2006 chez Mercedes et qui a déjà été utilisé 5 fois. La première AMG Black Series, c'était sur un SLK 55 AMG Black Series qui faisait 400 chevaux. Un an après, il y a eu la CLK 63 Black Series et 2008, troisième Black Series, la SL65 qui est juste une machine à faire exploser ton budget de pneus. V12 biturbo 670 chevaux, c'est colossal. Après, il y a eu la C63 Black Series et puis plus récemment la SLS AMG Black Series qui est une des plus incroyables AMG. 2020, Mercedes décide de ressortir le badge Black Series de ses tiroirs et de la poser sur le cul de cette AMG GT, la rendant la voiture la plus puissante et la plus extrême que Mercedes ait jamais fait. On est donc sur la 6ème Black Series qui a détrôné notamment l'Aventador SVJ sur le Nürburgring ainsi que la GT2 RS avec un chrono de 6 minutes 43 et 62 centièmes. Un record qui a été réalisé avec les pneus proposés d'origine sur la AMG GT-R qui sont des Michelin Pilot Sport Cup de R, qui sont des pneus, des Cup de R spécifiquement développés avec Michelin et Mercedes pour la AMG GT-R. Et si tu regardes ici, sur le côté du Cup de R, tu as un petit dessin de la AMG GT-R. Ça c'est très cool. C'est des semi-slick et comme tu l'as compris, c'est une voiture qui est faite pour le circuit mais qui est homologuée route. Donc je vais principalement la comparer par rapport à l'AMG GT-R qui est sa petite sœur, hein. Là c'est la version la plus bodybuildée. Il y a eu un gros travail d'aérodynamique et d'allègement, mais surtout d'aéro. Si tu vois le design, il est totalement inspiré, c'est un copier-coller de la voiture, l'AMG GT3, leur voiture de course. Notamment la grande grille Panamericana à l'avant, qui est cette fois aussi grande quasiment que sur la voiture de course, elle est immense. On a des lames, des appendices aérodynamiques partout. Ici la lame en carbone qui est magnifique et d'ailleurs en dessous il y a une autre lame en carbone qui peut se tirer mais qui est uniquement pour le circuit manuellement. Ici tu vois tu as une prise d'air, tu as des petites ailettes, des ouvertures ici qui permettent de refroidir notamment un peu mieux les freins, de favoriser l'appui aérodynamique sur l'avant de la voiture. Ici encore une prise d'air, ici une petite prise d'air qui va aider au refroidissement des freins arrière et la pièce de résistance, l'immense, le colossal aileron en carbone. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture de route, c'est un aileron à 2 étages. Donc tu as un premier étage ici et tu as un deuxième étage ici. Ils pouvaient pas faire plus gros, du coup ils en ont mis 2. On a même un petit béquet en dessous, c'est presque un aileron à 3 étages. Mais du coup, tout est en carbone, carbone. Et donc c'est un aileron qui est fixe, mais réglable. Tu vois ici, tu as des petites vis tout simplement, tu peux le régler sur 3 positions en inclinaison. Et en plus de l'aileron fixe, ici, tu vois cette partie, c'est un aérofrein qui va donc se lever lors de freinages importants. Et tu as aussi le bouton kéké qui te permet de le lever même à l'arrêt. La voiture dispose d'un fond plat qui se termine par cet immense diffuseur en carbone, vraiment très beau, avec des nouvelles sorties d'échappement et un nouvel échappement du coup qui est réalisé en acier plus fin. La voiture, ils ont gagné que 15 kg à peu près, elle est annoncée à 1540 kg, que 15 kg par rapport à la AMG GT-R. Mais au niveau appui aéro, à 250 km/h, on a 400 kg d'appui. Et à la VMAX, qui est 325 km/h, on a 800 kg d'appui, c'est énorme. Nouvelle pièce en carbone, on a le capot. Alors il était déjà en carbone, mais ici, ils ont fait un travail aéro énorme. Il est ouvert, notamment ici, je vais vous l'ouvrir dans 2 secondes, pour permettre un meilleur refroidissement du moteur. Le moteur, j'y arrive. Toit en carbone, c'était déjà le cas, mais on a un nouveau haillon en carbone. Le haillon en carbone, c'est 7 pièces. Donc tout ça c'est en carbone et les retards de livraison sont principalement dus à cause de cette pièce que le fournisseur n'arrive pas à fournir. Donc tu vois, c'est un immense haillon en carbone, donc ça fait de l'allègement. On a aussi une vitre à l'arrière et un pare-brise à l'avant en verre ultra fin, donc on gagne quelques kilos. Et regarde, ce qui est amusant, c'est que l'aileron à l'arrière, il produit tellement d'appui aérodynamique sur la voiture. Sur n'importe quelle voiture, l'aileron il est fixé sur le coffre et ça appuie la voiture vers le bas. Mais ici, ça a fait tellement d'appui que là, l'aileron, ça c'est les supports qui traversent la malle de coffre. Ils viennent dans le coffre
s'appuyer sur des supports ici et là qui appuient directement sur le châssis de la voiture. Parce que sinon, l'appui aérodynamique tout simplement écraserait la malle en carbone de coffre. Ce serait dommage, on est d'accord. On peut remarquer au passage qu'elle a un assez grand coffre, hein. Franchement, il y a de la place. Mais il y a de la place si tu prends pas le track pack qui inclut l'arceau en titane, les harnais et l'extincteur. Celle-ci ne l'a pas, donc on a vraiment un grand coffre grâce à l'absence du track pack. On a des nouveaux freins en carbone céramique qui sont encore plus gros que sur la MG GT-R, 402 mm à l'avant, 360 mm à l'arrière, étrier fixe à 6 pistons à l'avant et à 4 pistons à l'arrière, et les jantes sont toujours magnifiques. Ça commence à dater ce design de jantes chez Mercedes, mais je le trouve toujours tellement beau. Je vais tout de suite vous ouvrir le capot pour parler de la pièce de résistance de cette voiture qui est le moteur. Ici chez Mercedes c'est un peu loin, hop on fait ça. La pièce en carbone se lève majestueusement et regarde comment le capot est sculpté. Et en fait tout ça, ça a été fait pour mieux refroidir le moteur. Un moteur qui est totalement remanié. C'est toujours le même bloc, le V8 4 litres biturbo qui est sur toute la gamme AMG maintenant, mais il a été profondément retravaillé. On a déjà des turbos qui sont plus gros, un intercooleur qui est plus gros, donc ça va souffler plus fort, et surtout, on passe d'un vilebrequin en croix à un vilebrequin plat. En fait, c'est un petit peu technique, mais restez avec moi. On passe d'un V8 qui avait une architecture cross-plane à une architecture flat-plane. Ça veut dire que le moteur va pouvoir tourner un peu plus haut en régime. La zone rouge passe de 7000 à 7200 tours minute. Et surtout, maintenant, le pic de puissance est entre 6700 et 6900 tours, alors qu'avant, il était à 6250 tours minute. Cette nouvelle architecture permet aussi d'augmenter le couple à bas régime. Et donc ça permet d'avoir des meilleures performances, tout simplement. Mais donc, tu vois ce qu'ils ont fait ici. On a un radiateur qui est incliné, qui va extraire ici l'air chaud vers ses prises d'air. Et l'air qui arrive à l'intérieur de la voiture pour la refroidir est guidé par ces petites lamelles pour passer par-dessus les turbos et mieux les refroidir. Pour une fois, c'est du vrai carbone. Donc on a une vraie belle B-moteur. Et spécificité de la Black Series, uniquement sur le Black Series, la fameuse petite plaque AMG où celui qui a assemblé le moteur a signé est en noir. On referme le capot. Voilà. Donc voilà, ici on a une couleur gris foncé mat en option qui est très jolie, et ils ont fait un travail du mat et du brillant qui est assez sympa. Tu vois, on a la couleur mat, ici des petites baguettes en noir brillant, du carbone brillant, tout le carbone en bas, ici l'aéro brillant. On n'a pas de carbone mat, à part à l'intérieur évidemment. Pour un peu plus d'allègement, Mercedes ils ont changé le support de transmission, donc c'est le tube dans lequel tourne l'arbre de transmission, et pour la première fois il est en fibre de carbone. Ils ont appelé ça le tube de poussée ou le torque tube en anglais. Je trouve ça assez sympa comme nom. Et il pèse seulement 13,9 kg, c'est 40% plus léger que celui en aluminium qui remplace. Et l'arbre de transmission qui tourne à l'intérieur, il est aussi en fibre de carbone. Niveau châssis, on a des amortisseurs réglables électroniquement sur 3 niveaux. Des barres anti-roulis ajustables manuellement à l'avant et à l'arrière. La double barre de torsion à l'avant est en carbone évidemment. Et on a un carrossage des roues. Donc le carrossage, c'est ce qui permet aux roues d'avoir un angle légèrement comme ça. Donc ça c'est du carrossage négatif qui peut aller jusqu'à 3,5 degrés sur les roues avant et les roues arrière. Ça peut se régler. Donc si tu fais du circuit, tu vas vraiment pouvoir énormément ajuster le châssis de ton AMG GT Black Series. La hauteur de caisse est réglable aussi manuellement sur 15 mm et pas de lift system en option. Donc selon où tu la conduis le plus souvent, tu vas pouvoir régler cette hauteur de caisse. À l'intérieur, on a des baquets qui sont apparus pas du tout sur cette voiture. Ils étaient déjà présents sur la C63 Black Series et même avant sur le CLK 63 Black Series en 2007 si je me trompe pas. Mais ils sont très beaux. Ils ont gardé quelque chose de simple mais qui fonctionne. On a du cuir et de l'Alcantara. Alors chez Mercedes c'est du Dinamica, c'est pas de l'Alcantara mais c'est la même chose. Sur piqûre orange, ici les petites bandes orange, les sigles AMG sur les appuis-têtes. Petit seuil de porte en carbone AMG, ça c'est très joli, c'est en option. Et un truc qui est marrant, c'est que sur la porte, c'est Porsche sur les GT3 RS, t'appuies la poignée de porte comme ça, t'as juste une lanière. Ici ils ont mis la lanière mais ils ont laissé la poignée de porte. L'intérieur c'est classique, hein, vous connaissez. C'est à peu près pareil sur la AMG GT, AMG GT63S, AMG GT-R. On a surtout ce petit bouton du traction control réglable sur 9 niveaux, du carbone ici. Le nouveau volant Mercedes, ça c'est très très beau avec les petites sélections de modes de conduite. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le changement du vilebrequin, qui a aussi induit un changement de l'ordre d'allumage des cylindres, a totalement changé la sonorité de ce V8. Bon, déjà au ralenti ça fait plus glou 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 glou, c'est plus un V8 crossplane, c'est un flat plane, donc le bruit est plus lisse. Ça va monter plus haut dans les tours. Là l'échappement est fermé. C'est un bruit beaucoup plus lisse. On ouvre l'échappement. Il y a un peu plus de décibels, mais ça fait pas du tout un bruit de V8, c'est bizarre. Pourtant c'est bien le 4 litres biturbo, hein.
Bon allez, on y va, on va voir ce que ça donne en roulant. Bon, nous voici à bord de l'AMG GT Black Series. On va l'appeler la GT Black désormais, c'est plus rapide. Petit test en ville. Voilà, là c'est bien. Juste avant, on a fait le test de la place du casino tchèque. Ici, c'est un petit peu plus bosselé, défoncé, parce que les voitures de course ne passent pas ici. Mais avec cette GT Black qui est homologuée route, on peut passer. Et là, en mode confort, regarde, tu vois que la voiture est raide, mais c'est pas inconfortable. Et ça vibre pas comme dans une GT2 RS. Ça, c'est assez bluffant. Et si t'es assez fou pour avoir cette voiture en daily, ça marchera. On va attendre un tout petit peu de sortir de la ville pour pouvoir tester un petit peu les performances de cette voiture et voir ce que ça donne en mode un peu plus dynamique. Les performances, je vous en ai pas parlé. Alors, on avait sur la première AMG GT 472 chevaux. Celle-ci, aujourd'hui, fait 730 chevaux. 730 chevaux, c'est 145 de plus qu'une AMG GT R, qui est sa petite sœur. Et on a 800 Nm de couple. C'est énorme. Tout ça va au roue arrière via la boîte à double embrayage à 7 rapports qui a été renforcé pour pouvoir encaisser le couple supplémentaire. Les performances, on est sur un 0 à 100 annoncé en 3 secondes 2 par Mercedes. 0 à 200, ça c'est marrant, Mercedes annonce en dessous de 9 secondes. Il n'y a pas de chrono avec un dixième de seconde dessous, c'est en dessous de 9 secondes. Vmax 325 km/h et voilà, c'est juste phénoménal quand même. Donc là pour l'instant on est en mode confort. Regarde là les dodanes, alors il n'y a pas de lift system, mais tu les passes doucement et ça passe tranquille. On a le nouveau volant Mercedes avec les réglages de mode de conduite qui sont très intuitifs, je trouve, ça c'est très bien. Ici tu peux régler confort, sport, sport plus, il y a un mode track, voilà, ouais c'est ça. Et à gauche tu peux régler, ça c'est génial, les différentes choses dont l'échappement. Hop, là je viens de l'ouvrir, la boîte tu peux la passer en manuel. Et ce qui change aussi par rapport à une AMG classique, c'est ce petit bouton, le bouton du traction control, l'anti-patinage, en fait il est réglable sur 9 niveaux une fois que tu as déconnecté l'ESP. Donc il peut te permettre des glisses progressives en fait selon ton niveau, selon ce dont tu as envie, selon les conditions d'adhérence, sur 9 niveaux via la petite molette jaune. Les aides électroniques de Mercedes sur les AMG, ils sont calibrés dans ce qu'on appelle les AMG dynamiques. C'est le programme encore que tu règles via le volant. Et il y a un mode supplémentaire. De base, tu as Basic, Advanced et Pro. Et sur la AMG GT Black Series, il y a un mode Master. Nous, on va pas toucher à ça. On va mettre en Sport, Sport Plus à la limite. 730 chevaux sur les roues arrière. Ça commence à faire beaucoup. Bon voilà, vous voyez qu'en ville, c'est une voiture qui est très civilisée, plutôt silencieuse. Hein. Plus silencieuse qu'une GT2 RS qui a moins d'isolation. Alors, on a un V8 flat plane, mais on a aussi les filtres à particules dans l'échappement maintenant. Hein. Donc il y a plusieurs choses qui font que cette sonorité est beaucoup plus aseptisée que sur une AMG GT, AMG GTR qui au ralenti font glou 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 glou. Là le V8 il est très lisse. Un petit tunnel. Ah, ça fait pas beaucoup de bruit hein. Pour l'instant niveau sonorité c'est assez particulier. En fait c'est très différent, on a l'impression, c'est bizarre ce que je vais dire, et je vais me faire insulter, mais on a l'impression d'avoir un V8 Ferrari. C'est très lisse. Manière dont il prend les tours, ça vibre pas comme un V8 crossplane en fait, là c'est un flat plane et je viens de découvrir la différence. On a ça sur les Ferrari, on a ça sur les McLaren, c'est ce moteur qui prend beaucoup de tours et qui est très lisse. Je viens de rétrograder avec les palettes, on a des toutes petites déflagrations à l'échappement. Alors artificiel ou pas, je ne sais pas, probablement, parce qu'avec un FAP aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de sonorités qui sortent. Faut que je vous parle de quelque chose aussi qui est assez fâcheux sur cette voiture avant même de l'avoir conduite. C'est le prix, 359 000 € hors option. C'est extrêmement cher. C'est plus de 2 fois le prix de l'AMG GTR. Plus du double. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une édition limitée un peu marketingement, mais absolument pas numérotée. Il n'y a aucune plaque dans la voiture qui dit que c'est limité. Et Mercedes n'a absolument pas communiqué un certain nombre d'unités de production. Donc ils vendent une voiture qui n'est pas limitée au prix d'une voiture limitée et au prix plus du double de sa petite sœur AMG GTR, qui n'est pas une voiture pourrie quoi, c'est extraordinaire. J'avais testé la AMG GT, j'étais pas tombé sous le charme, en ligne droite ça envoyait, dans les virages les suspensions étaient trop souples et les sièges étaient vraiment hyper inconfortables pour une GT. AMG GTR, j'étais tombé amoureux, je l'avais essayé aux États-Unis, c'était exceptionnel. Vraiment une voiture totalement différente avec un train avant qui était vissé au sol. Et alors là, AMG GT Black Series, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On arrive sur la petite route sympa. La boîte répond très bien au rétrogradage. Donc
359 000 €, c'est beaucoup d'argent. Après, j'ai l'impression que Mercedes est tout simplement aligné sur la concurrence sans trop se poser de questions par rapport à leur propre gamme. Sauf que ça fait un peu beaucoup. D'habitude, quand j'essaye des voitures de parc presse, elles ont 30, 40, 50 000 € d'options, c'est pas un problème. Celle-ci a seulement 6 000 € d'options, entre guillemets. On a la peinture, on a le système audio et 2-3 petits trucs par-ci par-là. On est à une voiture qui est à voilà, 365 000 à peu près. Si tu prends la fameuse peinture à étoiles, celle-ci coûte plus de 40 000 €. C'est une vraie peinture et je crois qu'elle est réservée uniquement aux clients qui ont réservé l'AMG Project One. Mais elle est vraiment spectaculaire. Tu as la déco de la F1 sur ton AMG GT Black. Ça, c'est cool. On est en Sport Plus, donc suspension automatiquement en Sport Plus. Je mets la boîte en manuel, échappement forcément ouvert. On n'a plus du tout le même caractère moteur, ça c'est... Contrairement aux autres AMG où on a la boîte automatique à 9 rapports, là on a bien la double embrayage à 7 rapports. Oh, le frein est super sensible, 730 chevaux, ça me fait un peu peur. Je vous avoue. L'avant est très direct. Là, la sonorité, en fait, que je trouvais vraiment pas ouf à bas régime, parce qu'on dirait pas un V8. Là, elle emplit le cockpit. C'est vraiment... Ah, c'est une voiture totalement différente, en fait. L'avant est tellement direct qu'on tourne trop tôt. C'est marrant parce que le capot est tellement ajouré qu'à l'accélération on voit la chaleur qui sort devant, ce qui fait que même si tu as une bonne vue tu vois flou. Oh, le freinage, j'arrive pas à le doser tellement c'est sensible. Et j'ai pas du tout fait un gros freinage pour l'instant. On dirait que la voiture est téléguidée, l'avant, c'est impressionnant. On a des petites déflagrations dans l'échappement quand même. Ouh, si. Mon cerveau il est revenu sur l'avant de ma tête. Oh, ça fait tout drôle. Bon, on laisse la voiture refroidir un tout petit peu. Moi aussi par la même occasion. C'est dingue et c'est très direct. En fait, tout est beaucoup plus direct. La direction et le freinage. La puissance, j'allais dire, et vous allez m'insulter encore, que je m'attendais à plus. Mais en fait, elle l'encaisse très très bien. Et tu poses le pied au plancher sans te poser trop de questions, ça va pas patiner comme sur une F12 qui peut être terrifiante. Elle l'encaisse très très bien, l'arrière il est soudé au sol avec l'aileron en même temps, tu m'étonnes. Voilà, cette caisse faut l'emmener sur circuit, hein. Faut l'emmener sur circuit, elle est faite pour ça, mais sur des petites routes, waouh, il y a de quoi s'amuser. La direction est peut-être un poil trop légère, même en Sport Plus, même en plus rapide, je la trouve un poil trop légère. C'est une direction électronique, mais on sent pas trop mal ce que font les roues avant. C'est pas du tout aussi pur que sur une Porsche, que sur une GT2 RS, une GT3 RS. On écoute la sonorité, il y a un petit mur. On n'entend rien venant de l'échappement. Il y a du couple à bas régime, beaucoup plus qu'avant. Le moteur a moins besoin de se lancer, il se comporte moins comme un turbo en fait. Ouh, je vais fermer les vitres parce que ça change absolument rien à la sonorité. Là, on a des petites pétarades quand même, c'est cool. Et ça souffle. Et tu t'extrais avec une force des virages.
conduite sale. J'ai pas une conduite assez experte pour pouvoir vous dire que je ressens l'aéro, mais en tout cas la voiture elle est comme sur des rails. Allez. Un peu l'échappement mais au lever de pied en fait. C'est une téléportation et en fait tu sautes sur les freins parce que la mise en vitesse est tellement importante. Je vous rappelle qu'on est dans la Mercedes la plus puissante et la plus extrême jamais faite. C'est pas rien. Est-ce que le blason est mérité? Je pense. Est-ce que le prix est justifié? Je pense pas. Parce qu'à mon avis, l'écart avec une GTR, c'est pas 2 fois mieux. C'est différent. Oh là 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 là. Et par contre, le moteur, il a un caractère. Ils ont fait beaucoup de boulot dessus, c'est plus la même voiture. Est-ce que je prendrais plus ça par rapport à une GTR? La question se pose pas trop vu que j'ai pas les moyens, mais moi j'ai pas une utilisation intensive de circuit, je prendrais plutôt la GTR. Pour celui qui va faire du circuit, la Black, c'est ce qu'il faut. Parce que t'as un engin qui est fait pour claquer des chronos, un moteur qui est totalement remanié, c'est une brute. C'est une voiture nouvelle, c'est plus la même voiture vraiment. Ce badge c'est pas juste un petit tuning de l'ECU. Et puis je vous parle de l'adhérence du freinage, mais je vous rappelle qu'on est sur route ouverte, que des carbones céramiques ça se chauffe, des pneus semi-slick ça se chauffe. Et voilà, moi j'ai pas la conduite nécessaire pour faire ce genre de choses. Et la sonorité en conduite dynamique est pas désagréable. C'est probablement un des V8 qui fait le moins joli bruit, je trouve, que j'ai essayé, malheureusement. Mais en conduite sportive, par contre, ça te donne des sensations. C'est pas beau, c'est pas mélodieux, mais ça marche. Là, on est sur une route bosselée, en suspension Sport Plus, ça commence à secouer. Et on va les remettre en confort. On va laisser le mode sport. Ça pardonne un petit peu plus, la voiture sautille un peu moins. Ah, c'est efficace, ça marche fort. Bon voilà, j'espère que... On n'a pas envie de s'arrêter. Il n'y a que quand il n'y a plus d'essence. Ah bah voilà d'ailleurs, réserve carburant. Ça coïncide bien. On va se calmer, on va laisser refroidir la voiture. Voilà, j'espère que cet essai de la MG GT Black Series vous a plu. Bilan, c'est une supercar hardcore faite pour le circuit, mais qui est assez civilisée. Juste ce qu'il faut pour pouvoir la conduire tous les jours sur la route sans que ce soit handicapant et sans que ce soit un problème. Et ça, c'est pas facile. Bravo Mercedes, bravo AMG. Merci à Nicolas et à Racing Partners Monaco qui ont permis cet essai possible. Nicolas, si vous le connaissez pas, je pense que vous le connaissez parce que vous connaissez GMK, vous avez dû voir sa vidéo avant la mienne. Ils ont fait une vidéo ensemble. Nicolas, c'est un pilote et il a malmené GMK dans une de ses vidéos. J'ai bien envie de voir ses talents de pilote et de vous le présenter dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci à vous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce bleu, toujours efficace pour mieux répertorier les vidéos si ça vous a plu. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.